Madame la députée de Joliette, en principal. À chaque jour qui passe, la loi fait la preuve, au-delà de toutes les atteintes qu'elle comporte, de toute son absurdité. Une loi spéciale pour qui se passe à Montréal, mais qui, selon le ministre de la Sécurité publique lui-même, s'applique partout, sauf à Montréal. Une loi spéciale pour contrer des manifestations étudiantes, et tant qu'à y être toute autre manifestation, mais qui, dans les faits, amène toujours plus d'étudiants, toujours plus de citoyens à manifester. Une loi qui visait à arrêter les casseurs, mais qui a pour effet de faire arrêter plus tôt des centaines de citoyens pacifiques. Une loi qui souhaitait mettre fin à la judiciarisation, mais qui donnera plutôt lieu à des centaines de contestations et à un engorgement monstre de nos tribunaux. Le ministre de la Justice, qui jouait au gardien des droits et libertés face au gouvernement Harper, est passé de contestataire à élève. Tellement bon élève qu'il dépasse aujourd'hui le maître au royaume de la répression. Comment le ministre de la Justice peut-il encore défendre cette loi ignoble et absurde? Monsieur le ministre de la Justice. Une loi, Monsieur le Président, qui protège le droit d'association, qui protège le droit de manifestation, qui s'assure que c'est fait de façon à protéger et les manifestants et le public, et qui protège le droit à l'éducation. C'est de ça dont on parle dans cette loi. Je veux bien que la députée l'interprète à sa manière, mais elle devrait au moins avoir l'honnêteté de reconnaître que la loi permet de réorganiser le calendrier pour que les cours puissent être repris, donc il y a des aménagements pédagogiques qui sont prévus, permet de dire que lorsqu'un étudiant veut aller à ses cours, lorsqu'il y aura reprise, il pourra le faire sans intimidation et librement, et permet aux manifestants de manifester, c'est très correct, mais en toute sécurité. Qu'est-ce qu'il y a de pas correct là-dedans, Monsieur le Président? Et surtout, pourquoi elle, la députée de Joliette, a décidé aujourd'hui d'appuyer une pétition qui dit que les jeunes n'iront plus en classe quand une majorité de la classe leur a décidé ainsi? Quand est-ce que vous allez vous lever pour le droit à l'éducation? Pourquoi bâillonner les étudiants qui veulent aller à l'école? Madame la députée de Joliette, en complémentaire. Je poursuis mon énumération d'absurdités, Monsieur le Président. Une loi qui se réclame de la règle de droit, mais qui lui porte atteinte abondamment en érigeant l'arbitraire en mode d'emploi. Une loi qui se réclame de la démocratie alors qu'elle viole, 2 fois plutôt qu'une, le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, articles 9 et 31. Une loi qui vise à nier le droit d'association des étudiants, mais qui soudainement les considère comme des parfaits syndicats quand vient le temps de bloquer les cotisations. Comment le ministre de la Justice peut-il défendre une telle loi? Monsieur le ministre de la Justice. Je comprends sur une chose, Monsieur le Président, puis j'invite tous ceux qui nous écoutent là de bien écouter. Est-ce que demander le trajet à des manifestants enlève des droits à quelqu'un? Ça, c'est la position du PQ, Monsieur le Président. Maintenant, sur le droit d'association, je comprends. À défaut de la prochaine question, à défaut d'avoir la réponse, je suis obligé de comprendre que la pétition, vous êtes d'accord avec ça. Pour vous, le droit d'association, ça signifie, Monsieur le Président, comme l'exemple était donné tantôt, dans une classe de 15, lorsqu'il y en a 10 qui décident, qui boycottent, ils amènent les 5 autres avec eux, font des piquets et empêchent les 5 qui veulent avoir accès, qui ont payé pour, les citoyens ont payé pour cette formation-là, ferment la porte aux étudiants. Vous êtes du côté du droit ou contre? Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Comment se fait-il, Monsieur le Président, que le ministre de la Justice ne répond à aucune des absurdités que je relève? C'est eux qui avaient les objectifs de la loi. C'est eux qui voient bien qu'il n'y a absolument rien qui est rempli aujourd'hui. On nage en plein monde d'absurdité. On est en absurdistan, je pense, aujourd'hui. Alors, est-ce que le ministre de la Justice, s'il est responsable un temps soit peu, pourrait reconnaître que non seulement à peu près chaque article de cette loi porte atteinte à nos droits et libertés, mais qu'en plus, on est en pleine absurdité, en pleine absurdistan au Québec. On espère... Monsieur le ministre de la Justice. C'est un peu large, je dirais, comme question, Monsieur le Président, et comme critique, mais bon, je la laisse. Les jugements nombreux de la Cour supérieure octroyant des injonctions dans les récentes semaines, plus d'une dizaine, Monsieur le Président, tous dans le même sens,
reconnaissant le droit des étudiants à aller en classe lorsqu'on les bloque, lorsqu'on fait de l'intimidation, reconnu qu'ils pouvaient y aller. La députée de Joliette, elle dit quoi à ces droits qui ont été reconnus par les cours? Pourquoi elle ne respecte pas les jugements? Pourquoi elle ne respecte pas les droits? Pourquoi elle se met du côté du chaos et du désordre? Pourquoi elle ne répond pas, Monsieur le Président, à la question? La position du PQ, Monsieur le Président, c'est maintenant de dire aux jeunes, la classe, on va décider quand est-ce que vous la faites.